Qu'est-ce qui t'arrive? Le dernier Pixar sort que sur Disney+. Quoi? Mais... Lancez l'alerte rouge! Ça tombe bien, c'est les films qu'on va traiter. Salut tout le monde et bienvenue dans ce 13e épisode de Rétro Discussion. Toujours dans notre petit Espace. endroit, notre petit espace restreint. Très restreint, oui, On a genre totalement. 5 cm pour bouger. Alors aujourd'hui, on est content de retourner aux Rétro Discussions parce que le dernier il date d'il y a... Enfin, il date du 22 décembre 2020. Voilà, donc ça faisait pas mal de temps qu'il n'y avait pas eu de Rétro Discussion. Vous avez un Rétro Discussion maintenant. Et du coup, on commence avec le premier rétro-discussion de l'année 2022 C'est avec vrai. une critique ciné. Enfin, critique ciné, plutôt critique ciné slash Disney+. Slash, oui, un petit coup de gueule, oui. Hmm. Alors déjà, on va parler du film Alerte Rouge. Qui est sorti vendredi sur Disney+, donc le 11 mars, le dernier de Pixar en date. Voilà, exactement. Donc, il est malheureusement sorti que sur Disney+. Il nous avait déjà Chier. fait le coup avec Saul. Mais bon, Saul, on comprend. Saul, c'était pendant le Covid. Allez, on Bah, va il bien. est sorti le 25 décembre. Raya, ils auraient très bien pu le sortir en salle. Oui. Parce que voilà, Raya, on va pas se mentir. Lucas, pareil, je crois, ils auraient pu le sortir en salle. Hein. Ils sont sortis en juin 2021. Le truc, moi, c'est ça. Attends, Lucas, Lucas, quand il est sorti, les salles étaient déjà rouvertes. Oui, et le truc, c'est que de l'autre côté, t'avais Warner Bros qui sortait Space Jam 2. et Lucas, il aurait pu le sortir au cinéma. Raya, ils auraient pu le sortir au cinéma. Alerte Alerte Rouge, Rouge, c'est pareil. ils auraient aussi pu le sortir au cinéma. Et ils ne l'ont pas sorti en cinéma, ils l'ont sorti sur Disney+. Donc, on peut remercier Jérémy qui a payé un abonnement. Merci d'ailleurs Jérémy, grâce à toi on a pu le voir. On se relaie en fait, un coup c'est lui qui paye l'abonnement Disney+, un coup c'est moi. Et c'est assez bien en Surtout que vérité. j'avais quand même envie de le voir, moi, le film, même si honnêtement, c'était pas non plus le Pixar. Moi, déjà, le Pixar sur lequel je mets le plus d'attente, c'est Buzz l'éclair. Notre Buzz l'éclair, hein, Ça, c'est clair. allez voir le trailer, hein, vous marquez Buzz l'éclair, le film trailer sur YouTube. Vous allez voir le trailer, il vaut énormément de points. Hâte de voir ce qu'est le film. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de son petit frère, du petit frère de. Enfin, le film qui est là. Du petit frère de Buzz l'éclair, Alerte Rouge. Donc on va faire une partie spoil, une partie no spoil. Comme on a l'habitude de faire, on va commencer par la partie spoil. No spoil. Oui, pardon, la partie no spoil, excusez-moi. Donc, eh bien, Alerte Rouge, ça parle d'une fille qui s'appelle Maylin Lee, qui vit à Toronto, qui est une ville, je crois, au Québec. Canada, je crois. C'est au Canada, il me semble, Toronto. Oui, il me semble que c'est ça. Et elle vit avec sa famille qui sont japonais. Non. Bon, Chinois, plutôt, oh, je dirais. l'un des deux. Asiatique. On va dire asiatique, parce que voilà, c'est une culture qu'on sait pas trop ce que c'est. Nous, on sait pas. Le truc, c'est que nous, pauvres Européens, on confond toujours Japon, Chine, Cambodge, Indonésie. Bon, bref, c'est une culture asiatique qui, ils vénèrent les pandas rouges, je ne sais plus quoi. C'est ça, en fait, toutes les femmes de cette famille ont été touchées par une sorte de malédiction où en fait elles se transforment en panda roux quand elles commencent à entrer dans l'âge adulte, c'est-à-dire qu'elles deviennent des femmes. Voilà, exactement. J'en parlerai après, mais moi j'aime bien le parallèle avec le fait que ce sont en fait si tu fais le parallèle avec le fait que ce sont en fait le truc de elles se transforment en panda roux quand elles deviennent des femmes, on peut faire le parallèle avec le fait qu'elles ont leurs règles. Oui, en quelque sorte, c'est ça, mais. En quelque sorte, c'est ça. Mais d'ailleurs, il y a une des blagues dans le film qui. On en parlera dans la partie spoil. Oui, mais non, on peut en parler après no spoil parce que c'est pas spoil pas tellement moi. En fait, c'est la première fois dans un Disney qui parle de règles justement. Enfin, c'est parce qu'un garçon, une fille, imaginons 7 ans ne pourrait pas comprendre. Ça parle, voilà, à un moment, il s'est clairement dit, enfin, c'est détourné, mais si t'es grand, tu comprends de quoi il parle, mais c'est détourné et il parle en fait des règles des filles en fait. Enfin bref,
Le truc est bien, mais les gosses comprendront Après, pas, je c'est pense pas la pas. première fois qu'on a ça dans un film d'animation. Dans Robots, il y avait déjà ça avec Chérie, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Ah oui, on voulait un garçon. Voilà, je pense ça c'est une blague. Moi, je voyais ça quand j'étais plus jeune, je comprenais pas. Maintenant, j'ai compris, c'est une bite en fait. Bref, on s'en fout. Tu parles du film Robot? Oui, Robot, voilà. Ouais, oui, bah oui, C'est une c'est un blague, robot. c'est pas forcément un mal, c'est juste que voilà quoi, les gamins ça leur passe au-dessus de la tête. Juste, Eux, tu ce qu'ils comprends veulent pas, voir, quoi. c'est des pandas kawaii qui font des câlins, ils vont le voir aussi des filles avec des oreilles de chat et. Enfin bref. Donc, ça raconte donc l'histoire de Maylin Lee qui a 13 ans, il me semble, enfin qui Oui, vient d'avoir 13 ans. Et ça se passe d'ailleurs dans les années 2000, donc c'est vraiment typiquement une fille des années 2000 avec un Tamagotchi accroché au sac. Enfin, ça représente beaucoup de choses. Les gamins qui sont nés en 2010, ils doivent pas comprendre, ils doivent pas savoir ce que c'est qu'un Tamagotchi. Ah, peut-être, après peut-être, parce que. Enfin, je sais pas trop, mais voilà quoi. Ouais, les Tamagotchi, c'était vrai, vraiment, moi quand je suis né, ça a commencé à partir un petit peu. Hein. J'en ai jamais eu quand j'étais gosse, des Tamagotchi. Mais Puis, moi, c'était une mode qui partait quand moi je suis arrivé. Moi je suis né en 2000, pareil, les Tamagotchi, c'était peut-être encore à la mode, mais moi j'étais tout petit, je suis né en 2000, donc j'avais 1 an. Donc voilà, du coup. Elle va donc donc en fait au début c'est vraiment on voit sa vie de fille de quatrième qui est au collège avec ses amis et tout, puis en fait les événements vont faire que elle va un matin se transformer en panda. Et on va comprendre en fait que le panda Le panda reflète en fait la part d'ombre que les femmes de cette famille ont. Et c'est. J'aimerais bien qu'on dise. Chacun notre deux, on va dire ce qu'on a pensé du film. Vas-y, commence toi. Bah attends, voilà, elle va se transformer en panda et on va apprendre plus tard que le panda il prend le dessus sur Maylin. Quand elle est énervée. Quand elle est énervée, voilà, exactement. Fortes, en fait. Et plus elle se transforme en panda, parce qu'elle peut, si elle redevient mature, se retransformer en humaine. Mais à chaque fois qu'elle si elle devient mature, c'est si elle arrive à canaliser ses émotions. Ah oui, à canaliser ses émotions, elle redevient humaine. Et si elle se réénerve, le panda elle se transforme en panda. Cependant, plus elle se transforme en panda, plus moins elle a de chance de se sauver, parce que on lui dit qu'il faut qu'elle fasse un rituel pour enlever le panda de son corps. De son corps. Elle doit se séparer de ce voilà. panda. Et alors je parlerai de ça un peu plus en détail dans la partie voilà, on parlera un peu plus dans la partie spoil. Et voilà, et donc enlever son panda de son corps, et plus elle se transforme en panda, moins elle a de chance de réussir le sacrifice en fait. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh ben franchement c'est un bon film. Je voyais les bandes annonces, j'étais un peu dubitatif. Je me suis dit bon on va avoir un film qui va faire plus DreamWorks que Pixar. Et c'est la vérité, en réalité le film fait plus DreamWorks que Pixar. Exact. Quand je voyais les bandes annonces je me suis dit ça ressemble pas du tout à un Pixar. J'ai l'impression de voir une bande annonce pour un DreamWorks de merde ou un Sony Pictures. Et en fait ce film il est très surprenant. Au final j'ai adoré franchement, et je le préfère à Saul et à Lucas. Je trouve qu'il est plein de vie. Déjà j'aime beaucoup le personnage de Megan. J'aime aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu dans un Pixar. Ça fait depuis les Indestructibles 2 qu'on n'a pas eu un Pixar qui se centre sur un personnage féminin. Sur les Indestructibles 2 ça se centrait beaucoup quand même sur Hélène. Oui, effectivement, ça se centrait vraiment sur Elastigirl. Après, là, c'est pratiquement que des personnages féminins qu'on suit. Enfin, oui, là. J'aime beaucoup le personnage de Maylin. Alors, je pense que c'est voulu, c'est un petit peu un mouvement féministe, on va pas se mentir. Hein, Disney, ils sont pros là-dedans, donc bon. Ouais, on va pas critiquer là-dessus, hein, mais bon. Il faut se dire que le réalisateur, c'est une femme. Et d'ailleurs, la réalisatrice. Tu sais ce qu'elle a réalisé avant? Parce que c'est son premier long métrage. Elle a réalisé. Je le sais peut-être pas, mais le réalisateur de Lucas. Oui. Tu sais ce qu'il a réalisé aussi comme court métrage chez Pixar? Non. Tu te rappelles de La Luna? Oui. Le court métrage de Rebelle? Oui. Et ben c'est le même réalisateur que Lucas. Oh. C'est un réalisateur italien. Alerto, c'est exactement la même chose. C'est la réalisatrice de Bao. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, le court métrage de Coco. Le petit gamin qui
tu rencontres une sorte de ramen là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le court-métrage de des Indestructibles 2, ça. L'espèce Oui. de ravioli Oui. japonais qui est vivant. Et j'aime. Et d'ailleurs, c'est vraiment On a plein de on micros. reconnaît le style au niveau du chara design. Oui, enfin, oui, donc bah, je savais pas que c'était la réalisatrice de Bao. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur la projection presse qu'il y a eu jeudi, donc le 10 mars, Ouais. où du coup donc, le film a été présenté à la presse et il y avait la réalisatrice et elle expliquait que c'était du coup c'était un peu basé sur ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. Et, Oh. et moi je trouve que c'est très bien que Pixar. Je trouve que honnêtement, Pixar maintenant ils font vraiment gaffe à aux réalisateurs qui s'engagent sur leurs projets. Je trouve que c'est vraiment bien. Maintenant, j'ai l'impression que c'est que des projets personnels. Oui, mais après, voilà, c'est un. Même Buzz l'éclair, comme je te l'ai dit, Buzz l'éclair, déjà, on retrouve un des mecs qui a bossé sur le monde de Dory, donc toi, ça va te plaire, parce que je sais que t'aimes bien le monde de Dory. Qui c'est Et il a expliqué que, donc le réalisateur de Buzz l'éclair, que c'est pas vraiment un film personnel, mais ce film Buzz l'éclair lui vient de cette pensée. Quel film a donné envie à Andy d'acheter Buzz l'éclair? Voilà. Donc c'est très bien maintenant que Pixar ait du coup une vision très... Ils ont vraiment une vision intéressante. Enfin, comment dire? Ce que je veux dire, c'est que maintenant ils font gaffe à leurs réalisateurs, aux réalisateurs qu'ils engagent sur le projet. Oui. Donc bref, si on Ça, revient c'est sûr. sur Alerte Rouge, moi j'ai trouvé que c'était un très bon Pixar et je le préfère à Luca et à Sao. Les musiques, sont cool. Les musiques sont vraiment bien. Je crois que c'est un des Pixar les plus fun qui ait jamais été fait. Le combat final est génial, mais on en parlera. On en parlera dans la partie spoil. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, les musiques sont super bien. Donc c'est il y a des musiques de Billie Eilish, donc celle Oui. qui a chanté Bad Guys. Il y C'est a. quoi, tu me dis Bad Guy, C'est la musique tout dou tout dou 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 tout. Voilà, c'est ça. Oui, Ben voilà, il y a pas la musique là, mais il y a une des musiques de Billie Eilish. Après sinon c'est des compositions originales. Ça pue les années 2000 puisque à un moment on a un boys band avec. Ouais, sauf que Billie Marcel, Eilish, elle chantait pas dans les années 2000. Hein. Je sais pas, elle a commencé en 2016, 2017, je Oui, sais mais il plus. voulait prendre un truc qui fasse un peu urbain pour coller avec l'ambiance. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup d'ailleurs dans ce film, c'est le fait que ça se passe dans les années 2000. Parce que c'est vrai que si ça se passait dans les années 2000, genre si ça se passait de nos jours, il y aurait les réseaux sociaux et du coup, je pense que le film aurait peut-être eu moins de charme. Oui, puis on les voit dans le film, ils ont pas de smartphone, ils ont des téléphones, ils ont des Nokia de 3310 en fait. C'est Donc, un truc, et en fait, ça a beau se passer dans les années 2000, je trouve que c'est toujours d'actualité finalement. Ouais, mais Ça a beau, c'est ça aussi qui a un peu la magie de faire passer d'avoir un film qui se passe je sais pas, mais ça se passe dans les années 90, les années 2000, les années 80. Bah tu te dis en fait, c'est toujours d'actualité. ouais, c'est sûr que c'est toujours d'actualité, les années 2000 et tout ça. Enfin bref, je pense qu'on a tout dit, on va peut-être pouvoir passer en partie spoil. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Allez, partie spoil. Donc, on commence par quoi dans la partie spoil? On commence par... J'ai envie de parler un petit peu de toute l'esthétique vraiment. L'esthétique un peu, je sais que ça se passe pas au Japon, mais tu as vraiment cette esthétique japonais, kawaii, mignon, animé as fuck. Ça part dans tous les sens. Il y a plein de trucs que j'adore. Quand les personnages ont où elles ont un crush, genre t'as les yeux, c'est vraiment des yeux animés avec les pupilles qui pétillent, c'est tellement animé. Non mais ça je suis d'accord. C'est trop bien, je trouve ça génial. Le mailing, je trouve que l'idée d'en faire le truc à se transforme en Pandarou. En fait, j'aime beaucoup le fait que oui, le film est fun, mais ils oublient pas quand même de raconter, ils oublient pas de raconter quand même toute l'histoire avec sa famille, avec le fait qu'elle a pas envie de décevoir sa famille. Oui, ça c'est sûr. J'aime beaucoup aussi cette légende de toutes les femmes qui se transforment en Pandarou. Oui. Si elles ne maîtrisent pas leurs émotions. Encore une fois, le parallèle avec le fait que les filles ont leurs règles à 13 ans, du coup, il est plutôt bien fait, je trouve. Oui. C'est
c'est illustré de façon allégorique, encore une fois, c'est avec le fait qu'elle se transforme en panda. J'aime beaucoup en fait le fait qu'elle se transforme en panda. Mais je suis d'accord, c'est fois- original en Encore une fait. fois, encore Dans une un fois, Disney, c'est étonnant de voir ça. Encore une fois, t'as l'impression d'être. À un moment, on dirait qu'elle vient tout juste de sortir de la Japan Expo, genre avec sa queue de panda et ses Non, mais yeux, oui, on effectivement. dirait vraiment qu'elle sort de la Japan Bref, Expo, c'est trop non mais bien. on parle de spoil, on essaie de spoiler un minimum parce que du coup. Mais alors, moi, ce que je retiens, c'est le combat final. Est-ce qu'on en parle? Ouais, alors le combat final, mais il fait tellement Attaque des Titans, mais c'est tellement. La C'est merde, tellement. c'est genre. Mei-Ling, Genre à un moment en fait la mère Mei-Ling, elle se transforme en panda. voilà, elle se transforme en panda parce qu'elle est énervée contre Mei Mais tu du vois, coup. Mei-Ling, quand elle se transforme en panda, c'est un panda qui fait 3 mètres. Là, la mère de. Elle fait Elle elle fait la taille des Twin Towers. Elle fait la taille de King Kong, tu sais, genre à la fin je me suis dit, ils vont nous faire King Kong et c'est trop beau. Et donc en fait la scène de combat final elle fait très Attaque des Titans, genre les titans bestiaux qui se. Oui, bah ça fait genre Power Rangers ou Godzilla, oui effectivement Godzilla ou n'importe. Bah, c'est très délire. Voir ça dans un Disney c'est très étonnant. Mais là c'est genre ils sont. Je suis sûr que. Je crois qu'elle l'a dit lors de la présentation à la presse. Donc la réalisatrice, j'ai plus son nom. Elle est fan de tout ce qui est film un peu de. Tout ce qui est Power Rangers avec le Megazord. Enfin, tous les délires un petit peu voilà, le Megazord, les films de King Kong ou de Godzilla. C'est vrai, j'adore ce combat à la fin. Ah putain, et avec le groupe de boys band là. Ah oui ah bah eux ils font très BTM quand même hein. Ça fait énorme Eux, BTS. BTS, ils font vraiment BTS, c'est ouf. Putain, C'est. je crois que ça fait longtemps, j'ai jamais vu une scène aussi fun. Non, dans un franchement, en film d'animation. fait, il est. Alerte rouge, il est très très décalé d'un Pixar normal. Moi, je me dis, Pixar, C'est pas si tu compares Saul ou Lucas à celui-là, c'est vraiment deux trucs différents. C'est pas comparable quoi. là où tu vois, je préfère là où je préfère Alerte rouge, à Saul, c'est que Saul je le trouve peut-être plus froid, peut-être plus mature. plus mature. Non, non, c'est pas le mot parce qu'il est pas vraiment pas mature. Non, Vraiment, pas- si on pas- parle d'un Disney qui est mature, il y en a, enfin, un Disney ou un Pixar qui est mature, on parlerait par exemple des Indestructibles 2, de Wall-E, de. Voilà, des Indestructibles. Voilà, ça c'est des trucs qui sont matures. Mais ça, n'est pas mature du tout. Mais bref. Ouais, c'est un peu l'intention d'être mature. J'aime beaucoup Saul, mais on sent un petit peu l'intention. On sent beaucoup. Raya va être plus mature que certains, quoi. Ouais, je trouve, tu vois, là où je préfère Alerte Rouge parce que je le trouve beaucoup plus coloré, beaucoup plus vivant, beaucoup plus fun. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup le fait en fait que. Est-ce que je le dis Oui, oui, oui. Mei-Ling, parce qu'on en parle spoil, Mei-Ling du coup apprend à vivre avec son panda rouge et j'aime beaucoup cette. Voilà, donc j'aime beaucoup c'est. cette morale, je trouve que c'est. Oui, donc. On a tous une part d'ombre, il faut apprendre à vivre avec. Donc spoil à la fin quand il se passe le rituel, le premier rituel qui se passe, bah elle ne réussit pas le rituel volontairement, elle ne réussit pas le rituel pour garder son panda, ce qui justement énerve sa mère. Et à la fin, de toute façon c'était sûr qu'elle allait garder le panda, voilà. Et à la fin, elle vit avec ses amis, avec ses trois potes. D'ailleurs, qui sont très drôles. Hein. T'as celle qui a tout le temps un bonnet. Je sais plus comment il s'appelle. Elle me fait penser à Maud Pie Dans Tu rajouterais dans My Little Pony. dans My Little Pony là. Celle ouais qui parle sans expression, genre qui fait waouh, c'est vraiment J'adore, génial. en fait, j'adore cette articulation. Waouh, il est tellement beau gosse. Enfin, bref, non voilà, et puis t'as l'image de Maud Pie, là. t'as la troisième qui s'appelle Abby et qui est Elles ont toutes une qui est personne. très, En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est. ah ouais, elles ont en fait les trois, elles ont vraiment une personnalité incroyable, c'est ouais, bref. Alors juste je vais parler d'un truc mais je ne vais pas faire de référence à My Little Pony Friendship is Magic. C'est le fait que oui l'amitié c'est important pour ça mais j'aime beaucoup le fait que les amis de Mei-Ling, j'ai pas retenu leur nom, elles soient importantes pour elles. Oui, parce qu'en fait on apprend plus tard que c'est grâce à ses amis qu'elle arrive à contrôler le panda en fait. Qu'elle arrive à canaliser ses émotions. Et donc voilà, c'est pas tout rose. Au tout début on va dire au milieu du film, une fois qu'elle a bien découvert qu'elle pouvait se transformer en panda et que ses amis étaient là pour l'empêcher de se transformer en panda, eh bien ils veulent aller au concert et ils doivent se faire de l'argent pour entrer dans le concert parce que je crois que c'est 200 $, $200 l'entrée. Donc du coup
ils utilisent le panda pour faire des photos, des produits dérivés, des machins pour les vendre, pour se faire de l'argent pour le concert. Donc ça, j'imagine, ça vous imaginez bien que c'est quelque chose qui ne plairait pas à sa mère. Attention, c'est que les filles hein, qui sont attirées par le... Ah non mais ça, non, il y a des, quoique. Ah, oui, Non, je crois qu'il y a des. C'est un peu la partie qui me gêne un peu, c'est le fait, oui, il n'y a que les filles qui sont attirées par les trucs mignons. Je veux dire, moi j'ai 22 ans, je suis un garçon et je regarde My Little Pony. Hein, j'ai une figurine de Fluttershy dans ma chambre. Oui, mais après, ça c'est la mentalité de Pixar, c'est comme ça, on peut pas vraiment la. Enfin, c'est plutôt Disney, là, c'est plutôt la mentalité de Disney. C'est une femme qui a réalisé le film. Je crois d'ailleurs que c'est le seul Pixar réalisé par une femme. Ben, peut-être, je sais pas. Sachant que si pour comparer My Little Pony aussi, c'est une série qui a été créée par une femme, Lauren Faust. Qui ça? Lauren Faust. Ah, d'accord. C'est une série qui a été à la base créée par une femme. Ce qui veut pas dire que tous les épisodes sont faits par Lauren Faust, voilà. Juste qu'elle a créé l'univers, les personnages, tout ça. Bref, si je devais conclure Alerte Rouge, c'était une très bonne surprise. Non, franchement, ouais, c'était une... Je le préfère à Saul et je le préfère à Lucas, et en fait, je crois que j'ai envie de dire. Alors, moi, je le préfère à Lucas, mais pas à Saul. Parce que Saul, en fait, il y avait une époque où je le détestais parce que je trouvais que. Il y avait une DA qui était pas ouf, machin. Je sais que la critique qu'on avait fait sur Rétro Discussion, j'avais défendu le film en disant qu'il était bien. Et quelques mois après, je me dis il est merdique et machin. Et je l'ai revu une deuxième fois en fait il y a pas longtemps. Et en fait je me suis dit que en réalité il est vraiment très bon ce Pixar. Mais voilà, moi je le préfère effectivement à Lucas parce que Lucas il est bien mais sans plus. Enfin il est bien, non je veux pas dire qu'il est bien mais sans plus, mais il est bien. Lucas ne m'a pas marqué moi. Lucas m'a pas marqué non plus, mais c'est un Pixar comme un autre, c'est un très bon Pixar. Mais effectivement je préfère Alerte Rouge à Lucas qui va être beaucoup plus, déjà beaucoup plus enfantin, beaucoup plus... Lucas aussi, il avait ce petit côté un peu. Déjà, Lucas, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'ils aient changé un petit peu. On sent qu'ils ont essayé quelque chose de différent. Il y a une patte graphique différente qui est très intéressante dans Lucas. Dans Lucas, là, ouais, voilà. Bon, d'ailleurs, on va pas s'arrêter là-dessus, mais on va pas se mentir, Pixar. Ils font toujours aussi belle animation. Hein. Faut voir l'animation de Alerte Rouge, de Raya surtout. Voilà, eux en termes d'animation, ils sont carrés, ils sont très beaux. Il y a rien à dire. Niveau musique, ça c'est, je l'ai déjà dit, c'est vraiment putain de bien. Je crois que j'ai pas apprécié je crois que j'ai pas autant apprécié un Pixar depuis les Indestructibles 2. Parce que même Toy Story 4, tu vois, je me dis, c'est peut-être pas le film que Toy Story 4, même si je l'aime bien, c'est peut-être pas le film Pixar qui m'a le plus marqué. Non, vraiment, j'ai pas autant apprécié un film Pixar depuis les Indestructibles 2. Donc ça fait presque 4 ans que j'ai pas vu un autre film Pixar. Et encore, les Indestructibles 2, moi je l'avais aimé, mais c'était pas le Pixar qui m'avait marqué. Hein. Je le préfère au premier, moi. C'est une question de goût, je préfère les Indestructibles 2. Bah, moi je préfère le premier aussi. Hein. Je trouve beaucoup peut-être plus fun, encore une fois, parce que moi j'avais besoin que ce soit fun ou que ce soit un peu plus. Après, on peut pas dire que les suites sont toujours merdiques, parce que perso, moi, entre le monde de Nemo et le monde de Dory, je préfère le monde de Dory, qui est une suite. Je préfère le monde de Nemo, moi. C'est plus la nostalgie qui parle. Après oui, parce que le monde de Nemo, c'est vrai qu'il a mon âge, hein, 2003 le film, donc il a mon âge. Ouais. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai sorti. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Normalement, je l'ai prévu pour le 21 mars. Il y a une critique du coup sur ma chaîne personnelle Happy Studio de Alerte Rouge qui va sortir. Je l'ai tournée hier soir, j'ai pas encore fait le montage. Normalement, elle sort le 21 mars, donc vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube Happy Studio. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour en fait de ce qu'on avait à dire sur le film. On a fait le tour. Très bonne surprise, hein, encore une fois, Alerte Rouge. C'est cool. Il est méga bien. Et puis, voilà, on l'attend avec impatience celui-là. Et vous pouvez vous attendre à un gros rétro-discussion et à. Il y aura des choses à dire. Il y aura un rétro-discussion. Je pense. Il y aura un rétro-discussion sur même sur ma chaîne personnelle. Je prévois une très grosse vidéo. Je vais parler aussi, parce que hier après-midi, je me suis procuré le film Buzz l'éclair les 3 premiers. En fait, le film de Buzz l'éclair des années 2000, qui est en fait les 3 premiers épisodes de la série Buzz l'éclair des années 2000. Et du coup, je vais en parler dans mon film Buzz l'éclair. Voilà, donc bon. On espère qu'il ne sortira pas sur Disney+, et qu'il sortira sur... Non, il sort au cinéma le 22 juin 2022. Voilà. J'ai encore 3 mois à attendre. Donc, j'avais émis l'hypothèse, qui j'espère est fausse, que vu qu'ils ont sorti Alerte Rouge sur Disney+, on aura peut-être un Buzz l'éclair
sur Disney+. Enfin, j'espère que c'est une théorie qui est fausse. Ouais, j'espère Voilà, aussi. j'espère. Parce que je le veux en salle, Buzz celui-là. l'éclair, ils peuvent pas se permettre de. Non, mais Buzz l'éclair, ils peuvent pas se le permettre. Parce qu'avec un film qui a une BO composée par David Bowie. Enfin, c'est pas composé par David Bowie. Parce que David Bowie, il est mort, techniquement. Non, mais c'est Starman de David Bowie qui va être dans le film. Juste que pour la bande-annonce, ils ont fait une version un petit peu remixée de Starman de David Bowie, si vous avez vu les bandes-annonces de Buzz l'éclair. Mais j'aime beaucoup. Enfin voilà, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. Quant à nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Commandant Rétro et c'est Nintendo. Bye tout le monde. Abonnez-vous, mettez la cloche.